Alors que l'hiver tarde à s'installer sur la vallée du Haut-Saint-Laurent, l'organisme Héritage Saint-Bernard a bon espoir de le voir se pointer le bout du nez et convie tous les amoureux de sport hivernaux à une panoplie d'activités qui se tiendront dans la région au cours des prochaines semaines. Donc, on en discute tout de suite avec le responsable du marketing chez Héritage Saint-Bernard, M. Dominique Gauthier. Bonjour. Allô, Marie-Claude. Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. D'abord, on doit dire le premier site qui va recevoir les amants de la nature, c'est le refuge faunique Marguerite-Douville. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les activités qui vont s'y tenir? Oui, bien comme tu disais tantôt d'entrée de jeu, effectivement, dès que les conditions vont le permettre, dès qu'on va avoir de la neige, les amoureux de la nature vont pouvoir venir faire des sports hivernaux dans le refuge faunique Marguerite-Douville, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir amener leurs raquettes, vont pouvoir faire aussi de la randonnée, de la marche nordique, observer les oiseaux, comme à l'habitude, observer la nature dans un beau décor, on l'espère, qui va être blanc bientôt. Il va y avoir des activités spéciales aussi cet hiver, à partir du mois de janvier, en fait, le 30 janvier et le 13 février. On a, c'est un nouveau concept, ça s'appelle la soirée au flambeau et conte. Donc, on va avoir, les gens vont pouvoir venir dès 18h30 dans le refuge, donc ça va être à la pénombre. Et il va y avoir des conteurs sur place qui vont en fait raconter des belles histoires. Et les sentiers vont être éclairés au flambeau. Donc ça, c'est une belle activité. En fait, on repart du concept des balades au clair de lune qu'on a fait dans les années dernières. Puis on a un peu peaufiné le concept pour le refuge faunique. Alors, ça va être vraiment intéressant de voir ça dès que l'hiver va s'installer. Et la neige risque d'être arrivée donc en janvier. On l'espère. J'espère vraiment, oui. Il va aussi avoir du côté du centre écologique Fernand-Séguin, on va recevoir les passionnés de ski de fond et de balade justement au clair de lune. Oui, tout à fait. Dès que la quantité de neige va être suffisante, on va pouvoir commencer à tracer les pistes. Puis on parle de 20 km de sentiers qui vont être tracés et 4 km de raquettes également, là, accessibles gratuitement, c'est important de le dire. Donc, le stationnement est gratuit, l'entrée sur le site est gratuite également. Donc, les gens vont pouvoir venir circuler là, dans la forêt et puis observer le beau paysage. Il va y avoir également les balades au clair de lune qui vont revenir au centre écologique. Donc, à l'île Saint-Bernard, ça va être la soirée au flambeau et conte. Et au centre écologique, ça va être les balades au clair de lune. Les dates qui sont le 16 janvier et le 20 février prochain, donc dès 18h30 également. Il va y avoir de l'animation sur place, un petit feu de joie va être sur place aussi. Et il va y avoir des boissons chaudes disponibles pour les gens qui puissent un petit peu se réchauffer. Donc, si les conditions sont gagnantes pour cet hiver, ça va avoir lieu également. Donc, on s'habille chaudement si on veut faire... On s'habille chaudement, puis on vient prendre une bonne bouffée d'air frais au centre écologique. Oui. Est-ce qu'il y a des coûts rattachés aux activités? Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a de la location d'équipement sur place? En fait, à l'île Saint-Bernard, le seul coût, c'est le coût normal d'accès au refuge faunique. Okay. Là, il y a plusieurs montants, dépendamment si on est seul ou en groupe et tout ça. Le détail est sur le site Internet île-saint-bernard.com, exactement. Il y a de la location d'équipement disponible également aux deux sites, à l'île Saint-Bernard et au centre écologique. Encore là, les coûts sont sur notre site Internet. Au centre écologique, l'activité est gratuite. Donc, comme je disais tantôt, il n'y a pas de frais reliés à ça. Les seuls frais, c'est si les gens veulent louer de l'équipement pour circuler dans le site. Le détail est sur le site Internet. Okay. Donc, belle façon de bouger à faible coût aussi. Exactement, à coût abordable. Venir faire du plein air en famille ou entre amis, c'est toujours agréable, effectivement. Parfait. Donc, on invite tous les gens qui seraient intéressés à se rendre sur votre site Web pour oui, voir les dates également. Effectivement, c'est là que l'information est le plus à jour. Et sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, on est très actifs là-dessus. Puis, j'ai omis de parler de l'initiation. On fait des séances d'initiation au ski de fond cet hiver également. C'est au centre écologique aussi. Il y a des coûts, là, on parle de mémoire, c'est 14 $ pour les enfants et 22 $ pour les adultes. Donc, une séance avec quelqu'un qui s'y connaît bien, un éducateur qui va être sur place, un professeur qui va donner les rudiments de base pour pouvoir partir dans les sentiers. Les séances disponibles sont le 30 janvier, 6 février, 27 février et le 5 mars. OK. Donc... Voilà, puis on n'a pas besoin d'assister, c'est pas une série de cours, là. On n'a pas besoin de filmer une cours. C'est une fois, là, on apprend les rudiments, puis on est bon pour partir. C'est vraiment la base du ski de fond, là. Parfait. Donc, très intéressant. Et pour ceux qui aimeraient marcher ou s'exercer avec les animaux, est-ce qu'ils sont permis sur les sentiers? En fait, dans le centre écologique, à l'entrée du site, il y a un parc à chiens. Si les gens veulent amener leur chien pour le faire bouger un peu, le parc à chiens est accessible gratuitement, évidemment. Mais dans les sentiers, puisque c'est un milieu sauvage, on demande à ce que les animaux domestiques ne soient pas sur le site. Bon, si quelqu'un se présente, évidemment, bon... On ne le chicanera pas pour ça, mais pour sensibiliser les gens, là, on demande à ce qu'on s'en tienne au parc à chiens là, pour les chiens, effectivement.
Donc, c'est aussi possible de s'y rendre en groupe, finalement, d'aller faire des activités chez vous en groupe. Oui, bien, au Centre écologique Fernand-Séguin, effectivement, les groupes qui seraient intéressés à prendre des séances d'initiation au ski de fond peuvent le faire en nous contactant et en réservant parce qu'on veut s'assurer d'avoir assez d'équipements en location disponibles, puis aussi pour avoir assez de personnel sur le terrain pour aider les gens. Donc, effectivement, c'est possible de faire ça. Parfait. Donc, on lance l'appel à tout le monde et on les invite également à se rendre sur votre site web pour toutes les informations. Tout à fait. Il me reste plus juste à vous souhaiter de la neige pour les merci prochaines beaucoup. semaines. On se croise les doigts, on espère vraiment. Merci d'être passé en studio pour venir nous en parler. Merci.